Du 17 au 20 novembre, le festival Photomontier souffle ses 25 bougies. Au programme, expositions photographiques, conférences, mais aussi activités jeunesse. Pour cette édition, vous pourrez retrouver un son et lumière, des déambulations musicales, un concert de Charlie Couture et bien d'autres. Steve McCurry, parrain photo de renommée mondiale, sera présent. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce 16 novembre 2022. Tout de suite les titres de cette édition. Des étudiants en Master 1 de l'école d'architecture de Nancy étaient à Saint-Dizier pour repenser l'aménagement du quartier de Lanoux et de la gare. 60 ans après son inauguration, l'église Sainte-Thérèse de Saint-Dizier a ouvert ses portes ce samedi au Bragard. Pour sa 12e édition d'Achetons local, Landra a réuni 110 entreprises ce mercredi 16 novembre pour échanger autour de ses futurs besoins et projets. Et voilà pour les titres. Ils étaient une dizaine d'étudiants de l'école d'architecture de Nancy à faire le déplacement au sein de la ville bragarde le temps d'une journée. Dans le cadre d'un projet d'études, l'objectif consistait à recueillir un maximum d'avis de la part des habitants quant à l'aménagement de la ville pour tenter de faire une proposition aux élus de la municipalité. Un reportage de Thiago Kergovic. Et si on pensait Saint-Dizier ensemble ? C'est le projet d'urbanisme participatif mené par les étudiants en première année de master de l'école d'architecture de Nancy, ici à Saint-Dizier, dans les quartiers de Lanoux et de la gare. Nous nous trouvons aujourd'hui pour essayer d'interroger les personnes, habitants du quartier, commerçants, etc., pour leur proposer des avis sur des éventualités de projets ou comment ils pourraient penser, eux, à améliorer leurs conditions de vie au sein de la ville et plus particulièrement de ces quartiers. L'objectif donc, sonder la vie des bragards dans les points chauds de la ville afin de récolter un maximum d'informations qui leur serviront plus tard pour la suite de leur projet. À partir de ça, ils vont récupérer une matière d'enquête presque un peu sociologique, sans être vraiment sociologue, mais en étant sur le même type de fonctionnement, pour pouvoir nourrir leur diagnostic. Et à partir de là, ils feront une restitution de diagnostic et ils pourront élaborer leur projet par la suite dans le cadre de l'atelier de projet avec lequel je travaille, qui est l'atelier Interaction porté par Antoine Steck et Gaëtan Est. Grâce à ce partenariat innovant, cette expérience donne un avant-goût aux étudiants sur la profession et ses pratiques, et plus globalement, les encourage à poursuivre dans cette voie. Franchement, c'est vraiment super bien parce que ça nous donne vraiment du concret. On rencontre les élus qui, on l'espère, une fois qu'on aura terminé nos études, on rencontrera, mais dans un cadre plus professionnel. Donc c'est vraiment un premier pas, on va dire, vers ce qu'on aura quand on sera professionnel. Et donc c'est vraiment chouette d'avoir ces partenariats. Et du coup, en plus, on change de ville par rapport à notre ville d'études. Non, c'est vraiment superbe. Lorsque les étudiants auront finalisé leurs travaux, leurs propositions d'aménagement seront soumises aux élus de Saint-Dizier. Un premier pas enrichissant pour leurs futurs professionnels. Ce samedi 12 novembre, l'église Sainte-Thérèse, implantée au cœur du quartier du Verbois, a ouvert ses portes au public à l'occasion des 60 ans de son inauguration. Sa construction avait débuté en 1955 lorsque l'abbé Humblot reçoit la mission de créer une nouvelle paroisse au Verbois. Regardez ce reportage. Le 23 décembre 1962, l'église Sainte-Thérèse, implantée au cœur du quartier du Verbois à Saint-Dizier, a été consacrée par l'évêque de Langres, Monseigneur Hatton. 60 ans plus tard, l'heure était à la célébration. Des portes ouvertes ont eu lieu ce samedi 12 novembre, donnant place à une exposition retraçant les 6 dernières décennies. Après-midi, porte ouverte, ça signifie vraiment pour nous que l'église c'est un lieu de vie. Moi j'aime bien me rappeler qu'une église c'est maison de Dieu, maison des hommes. C'est pas que la maison des hommes, c'est pas que la maison de Dieu, c'est le lieu de la rencontre. Et donc c'est un peu l'image avec ce magnifique dôme, très audacieux quand même, je crois, pour l'époque. C'est vraiment cette idée de se dire, on a envie de la rencontre. Cet été, l'édifice a connu une rénovation dans l'optique d'accueillir la nouvelle icône représentant le visage du Christ, béni à l'occasion de cet anniversaire. C'est pas une image qu'on vénère, c'est le Christ lui-même. Et voilà que cette image nous révèle le visage du Dieu invisible d'une certaine manière pour les chrétiens. Et donc bénir cette icône, ça veut dire qu'elle va nous aider à prier, qu'elle va nous accompagner. Et certains ont déjà remarqué ce regard qui nous parle de bonté, de miséricorde et qui pour nous révèle le visage du vrai Dieu. Depuis 60 ans, l'environnement urbain avoisinant a connu quelques évolutions.
L'église, quant à elle, se réinvente et continue d'écrire son histoire. Et passons à présent à l'image du jour. Le festival de la photo de Montier-en-Der est désormais prêt. Plusieurs expositions auront lieu toute cette fin de semaine à partir de demain, avec notamment un spectacle son et lumière sur l'Abbatiade les 17, 18 et 19 novembre à 18h30 et 19h15. En quoi consiste l'opération Achetons local ? Cette journée menée par l'Andra permet de mettre en relation des entreprises du territoire avec des acheteurs et prescripteurs de l'agence. Une journée indispensable pour les équipes qui ont besoin d'entreprises compétentes à proximité afin de réaliser leurs différents projets. Un reportage de Brigitte Maestrassi. La 12e édition d'Achetons local était organisée aujourd'hui par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Le principal objectif de cet événement est de faire connaître les futurs besoins de l'agence aux entreprises locales. Cette année, 110 entreprises ont répondu présent à cette journée riche en échanges. Il y a, je dirais, 3 temps forts. Cette plénière où on donne de la visibilité, le moment de présentation des activités à venir au sein d'ateliers thématiques, et l'après-midi, ces moments d'échange en Speed Business Meeting, qui sont des moments d'échange bilatéraux d'une dizaine de minutes, qui permet là de mieux comprendre ce que l'Andra attend et ce que les entreprises locales sont en capacité de proposer. Une initiative essentielle soutenue par le département de la Meuse, dont le but est de montrer l'importance de travailler ensemble sur un projet de développement du territoire. Le lien entre l'Andra et le réseau d'entreprises Énergique 52-55, qui est financé en 1 million d'euros depuis 2008, que le GIP Objectif Meuse a pu investir dans ce réseau d'entreprises pour qu'ils puissent bénéficier de ce que les grands donneurs d'ordre, que ce soit l'Andra, mais les 3 grands opérateurs, peuvent faire sur le territoire. L'Andra a profité de cette journée pour évoquer son projet CIGEO, un centre industriel de stockage géologique qui permettrait de stocker principalement des déchets issus de l'industrie électronucléaire. Donc l'objectif du centre de stockage CIGEO, c'est de mettre en sécurité des déchets radioactifs français les plus dangereux et ainsi protéger l'homme et l'environnement d'aujourd'hui, mais surtout l'homme et l'environnement qui viendra et qui viendront après nous, parce que ce sont des déchets qui ont la caractéristique d'être dangereux très très longtemps. Et donc pour cette mise en sécurité, pour se protéger de la dangerosité de ces déchets, on s'appuie avant toute chose sur la géologie. Et c'est pour ça que nous sommes présents sur ce territoire depuis plus de 20 ans et qu'on exploite un laboratoire qui nous aura permis de vérifier que la géologie de ce territoire est effectivement compatible avec la mise en sûreté et en sécurité de déchets radioactifs. Ce projet d'intérêt national devrait voir le jour d'ici quelques années et a l'ambition d'être pérenne. L'objectif est en effet qu'il puisse permettre de stocker durant près d'un siècle. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Brigitte Maestrassi. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée. On se retrouve demain pour votre 15 minutes info. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. K-Suite, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous. La pluie sera présente sur tout l'Hexagone ce jeudi 17 novembre, sauf à Nice où il y aura du soleil. Les maximales atteindront 22 degrés à Bastia et 20 degrés à Nice, alors que les minimales seront de 9 degrés pour Rennes et Lyon. Du côté de nos villes et départements, la pluie sera accompagnée de rafales de vent à 30 km/h, mais des pointes à 65 km/h sont attendues. Les minimales seront de 7 degrés à Chaumont et 8 degrés à Verdun, tandis que les maximales seront de 13 degrés à Saint-Dizier et 12 degrés pour Vitry-le-François et Bar-le-Duc. Demain, nous fêterons les Élisabeth et le soleil se lèvera à 8h02 et se couchera à 17h08. Belle soirée sur Puissance Télévision.